Bonjour à tous, Eric Balèche, directeur commercial de la société Spebi. Donc Spebi, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique qui à la base est plutôt une entreprise ravalement, mais qui a évolué compte tenu de l'évolution des obligations liées à la rénovation énergétique. On voit l'importance, pour faire la synthèse sur les entreprises, on voit l'importance de travailler ensemble, d'être coordonnés, à la fois parce qu'il y a des contraintes techniques, et puis il y a des enjeux aussi pour atteindre un niveau de performance énergétique. Et donc, c'est un peu ce que vous allez aborder, Eric, sur ce sujet, c'est comment est-ce qu'on bosse ensemble, finalement. Et oui, parce qu'en effet, sur la partie copro, c'est 35%, sur le tertiaire, c'est 40%, mais 35%, pour aller les chercher, il faut coordonner différents lots. Et tous autant qu'on est, chacun des lots, c'est assez compliqué. Donc je vous présente assez rapidement l'entreprise. Donc l'entreprise Spebi, c'est une entreprise du bâtiment, donc qui est spécialisée en rénovation énergétique, avec des services spécifiques que sont l'échafaudage, le désamiantage, la métallerie. Je crois que je peux lire sans lunettes, mais c'est plus possible. Le bardage et puis un pôle méthode. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais ça va effectivement dans ce sens, avec 2 sites, un à Ivry-sur-Seine et un à Coignères. Donc c'est une entreprise qui dispose de certification et de qualification indispensable pour les marchés publics, sans quoi on ne peut pas répondre aux appels d'offres, mais souvent recommandé dans la partie en copro vis-à-vis des assurances. Voilà, donc il faut qu'on ait des qualifications métiers sur chacun des types de travaux que l'on réalise. Alors, l'entreprise Spebi, c'est une entreprise qui existe depuis 60 ans, qui travaille autant sur la copro que sur les bailleurs et qui a vraiment pris un élan il y a maintenant une quinzaine d'années lors du virage de la rénovation énergétique et qui s'est organisé pour justement accompagner la demande de plus en plus importante. Et voilà, donc dans nos domaines d'intervention, donc nous avons les installations de chantier, ça c'est nous, donc avec l'échafaudage, le désamiantage, donc j'y vais dans l'ordre, changement de garde-corps, étanchéité de balcon, le flocage des plafonds de cave, isolation thermique, bardage. Voilà. Dans le cadre de la rénovation énergétique, c'est en propre ce que nous faisons. Simplement, comme je vous le disais, c'est souvent court pour aller chercher 35% de gains énergétiques. Et puis surtout, s'il y a la ventilation et les fenêtres à faire, autant en profiter pour avoir les aides, mais aussi ne pas avoir à démultiplier le nombre de travaux à effectuer où il faudra à chaque fois payer un échafaudage, une installation de chantier, des droits de voirie, etc. Oui, parce qu'on a intérêt, une fois qu'on fait une installation de chantier, on met un échafaudage, on fait le maximum. Ah, il y a tout intérêt à grouper, il vaut mieux même attendre 1 an, 2 ans. C'est combien le coût d'une installation de chantier et échafaudage par rapport au budget des travaux? Donc, alors, juste pour... Je sais que c'est des questions complexes, mais pour donner c'est à peu près 25%, mais alors après, ça dépend de type de résidence, mais c'est à peu près 25% du coût du chantier. Donc ça serait ballot de le faire. C'est un peu bête de démultiplier tout ça. Donc dedans, on est inscrit les frais de voirie. Ça dépend quel type de travaux, mais en gros, c'est ça. Ouais. Donc c'est stupide de démultiplier. Puis alors, surtout avec l'augmentation des matières premières qui deviennent exponentielles. Donc du coup, vaut mieux tout grouper, tout maîtriser, tout contrôler, tout faire en même temps. Alors, dans les pertes, alors, pareil, suivant le type d'immeuble, mais en général, il y a des pertes qui sont de 32% sur la partie mur. Les menuiseries, ça représente 28% s'il y en a partout. Ventilation, couverture. Donc,
en gros, tout ça explique aussi pourquoi on a intérêt à tout faire en même temps, parce que si on a une isolation correcte sur chacun de ces points, c'est assez facile d'aller chercher 35%. Alors, une fois qu'on a décidé de tout faire, il y a un ordre des travaux. Donc, l'installation de chantier vient avant. Donc, dans l'installation, il n'y a pas simplement le local des compagnons, mais il y a également les zones de déchets, les zones de déchets amiantés s'il y a, les zones de déchets non amiantés. Il y a également les zones de stockage qui sont à gérer. Donc voilà, tout ça font partie de l'installation de chantier. Il y a l'échafaudage, qui généralement est tournant, le désamiantage ensuite. Voilà, on désamiante avant de faire les travaux. Et la menuiserie et ventilation se font en même temps. Voilà. Avant que arrive la façade et l'étanchéité de toiture. On recommande quand même de faire l'étanchéité de toiture avant la façade. Parce qu'en fait, c'est la touche finale. Il peut y avoir, si ça se fait en même temps, des risques d'abîmer la façade, en fait, lorsque les compagnons les étancheurs passent des matériaux ou font des travaux sur les débords, ça peut... voilà. Donc, il y a un ordre des travaux qui est celui-ci. Alors, quand il y a un point qui se fait de plus en plus souvent, qui nous est demandé, c'est de répondre en groupement. Alors, un groupement, c'est répondre avec nos différents partenaires. Et de plus en plus, on nous le demande. Pourquoi ? Parce que déjà, alors il y a un pilote. Le pilote, c'est très souvent celui qui fait l'échafaudage, ce qui est logique, puisque nous sommes du début à la fin, même si on n'intervient qu'en dernière partie pour la partie isolation thermique. Mais donc, on recense l'ensemble des documents, les mémoires techniques, les cabis, les autorisations administratives, elles sont également accélérées, puisqu'on fait les demandes de voirie pour tout le monde. Et à savoir que quand on fait un groupement, si on emmène un partenaire avec nous, en menuiserie ou en ventilation, en réalité, la facturation, elle est directe avec l'entreprise concernée par le lot. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne marge pas dessus. Ça, c'est très important. Ensuite, alors ça, c'est ce point-là, j'ai envie de vous dire, hop, je voulais revenir en arrière. Voilà, ce point-là, j'ai envie de vous dire, c'est surtout pour le syndic et la maîtrise d'œuvre. C'est un avantage pour eux. Le fait que ce soit accéléré, c'est quand même pour la copro. La copro est souvent pressée. Mais ensuite, il y a des avantages techniques qui, pour le coup, concernent tout le monde, parce que le conseil syndical, finalement, vient aux réunions de chantier quand ils peuvent. Mais il y a des réunions préparatoires qui sont simplifiées, et notamment par notre service méthode. Donc on s'occupe, nous, de la sécurité pour tous les lots, les panneaux, les installations de chantier. Il y a une meilleure coordination entre les lots avec un pilote sur le chantier. Donc il y a un seul interlocuteur. Donc ça simplifie les choses, que ce soit pour le planning, le phasage, etc. Et puis le point important pour la copro, c'est que l'ensemble du groupement est responsable s'il y a une défaillance du co-traitant. Et ça va également pour le dommage ouvrage. Donc c'est quand même un point assez sécure, parce que lorsque vous choisissez une entreprise, les travaux ils commencent quand même souvent après l'OS, enfin ils commencent quelques années après que l'entreprise ait fait son devis. Donc il s'en passe des choses. Donc c'est important que la copro soit sécurisée. Alors, dans la réalisation, un chantier réussi, faut savoir qu'un chantier d'une rénovation énergétique, c'est une véritable aventure humaine, mais surtout, on en parle assez peu, mais entre les compagnons et les copropriétaires. On va vivre en général 1 an et demi ensemble. Donc la communication est très importante. Donc un seul interlocuteur et une communication régulière dans les halls
pour les avis de passage, pour les fenêtres notamment, pour les rotations d'échafaudage, etc. Donc c'est très important que la copro dispose de ces informations en temps réel. Le phasage, il est établi avant le démarrage du chantier. Donc on coordonne, nous coordonne l'ensemble des lots. Donc vous voyez par exemple sur ce planning. C'est très petit, hein, mais c'est très petit. On va vous faire un quiz pour la case. Ouais, mais alors on met dedans le D8. D'accord. Non, mais tout ça pour dire que c'est assez précis, semaine par semaine, l'intervention de chaque lot. Et alors, il peut y avoir des décalages parce que des matériaux arrivent plus tard ou des intempéries, mais on tâche de se tenir à ce planning. Et s'il y a une modification, c'est important en temps réel. À la fois, le planning est important à la fois pour les copropriétaires, bien sûr, mais bien entendu pour les entreprises, parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, quand les choses ne sont pas calées et planifiées correctement, ça coûte très cher. Et donc l'entreprise a tout intérêt à ce que le planning soit parfait. C'est très important, et c'est très important qu'on n'ait pas des compagnons qui soient en train d'attendre que le lot précédent termine avant d'intervenir. Là, tout le monde perd de l'argent. Hein ? Et puis, ça énerve les copros, ça agace tout le monde. Donc, c'est important de travailler sereinement, de bien planifier. Notre service méthode qui coordonne tout ça passe 1 mois de préparation avant un chantier. 1 mois. Voilà un exemple typique de coordination et de phasage. Donc là, vous le voyez bien là sur l'écran. Donc, il y a une phase 1, voilà, 4 bâtiments, 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Voilà, on fait tourner une zone, bon là, dans ce cas précis, c'est assez simple de centraliser les bungalows, les aires de stockage, etc. Donc voilà, tout ça, c'est coordonné avec l'ensemble des lots, et l'installation de chantier, c'est également pour l'ensemble des lots. Là, typiquement, vous avez une zone de stockage où vous avez des portes-fenêtres, de la menuiserie, des isolants, des chevilles, etc. Il n'y a pas une zone de stockage par lot. Voilà. Alors, sur l'ordre des travaux, sur la coordination, le fait de poser les menuiseries et les ventilations, c'est également vrai que lorsqu'il y a du bardage. La question n'était pas posée, mais c'est également vrai lorsqu'il y a du bardage. On parlait de coordination de sécurité. Il y a maintenant de plus en plus des recommandations de tour d'escalier, c'est ce que vous voyez à gauche. Jusqu'à présent, les compagnons et les maîtres d'œuvre montaient à l'intérieur de l'échafaudage. Bon, de plus en plus, il nous est recommandé. Donc, quand c'est recommandé, ça veut dire que ça ne va pas tarder à être obligatoire. Donc, c'est des mises aux normes tout à fait logiques. Également, nous nous occupons des alarmes et puis des ascenseurs monte-charge. C'est pareil, il y a une réglementation qui existe lorsqu'il y a des matériaux assez lourds à poser pour le confort et la sécurité des compagnons. Donc, du coup, pour le confort et la sécurité aussi des copropriétaires. Ça va de soi. Rénovation court. Alors, différentes choses sur la rénovation énergétique. Un cas d'un immeuble classé dans Paris où on nous demandait d'isoler la cour intérieure. Il ne nous était pas possible de passer par l'entrée, donc on met ce qu'on appelle une sapine, voilà, et donc on passe par le toit. Donc, lorsque vous voyez ce type d'échafaudage, c'est fait pour ça. Et puis à droite, il y avait une question sur les isolants biosourcés, Xavier. Oui. Mais elle était masquée en fait par les. Je ne l'ai pas vue, mais peut-être que je peux y répondre si Benjamin la retrouve. Et peut-être la réponse. Parce qu'en fait, les choses évoluent énormément en termes d'isolation. Et là, par exemple, c'est une isolation avec
un enduit fixite, donc c'est une mousse alvéolée donc qui est projetée. C'est assez révolutionnaire. Bon, c'est très cher, mais l'idée est plutôt intéressante parce que ça évite de transporter les matériaux. Voilà, donc on a fait notre première expérience à Creuset. Oui, il y a de l'innovation encore continue. Il y a énormément d'innovation, ça c'est très récent, voilà, donc c'est une cour intérieure. Ça nous a évité d'emmener des isolants, et puis c'est assez, c'est plus pratique, enfin, c'est plus aisé de se mettre d'accord avec les ABF pour restaurer l'intégralité de la façade. Voilà, on arrive plus facilement à la reproduire. En fait, c'est un peu comme un monocouche, c'est assez curieux, mais avec des alvéoles. Sur les ABF, donc différents sujets en vrac. Un autre sujet, les ABF, là, pour l'acronyme, pour le public, tout le monde ne connaît pas. France, ouais. Ouais. Parmi les choses qu'on peut faire, là, mais il n'y a pas que les ABF, il peut aussi y avoir les copropriétés qui tiennent à ce qu'on retrouve l'initiale de leur façade. Mais là, par exemple, on peut faire de l'isolation avec des briques des plaquettes de parement. Voilà. Donc ça fait partie des choses possibles. C'était dans Paris. Voilà. Et puis une autre astuce révolutionnaire. Donc ça bouge beaucoup chez les fabricants. J'entendais monsieur de la CAPEB qui disait tout à l'heure. Il existe également des systèmes avec des pochoirs. Donc on reproduit le système plaquettes de parement, le système de briques, avec des pochoirs. Et c'est un chantier, par exemple, celui-ci, on l'a réalisé à Choisy-le-Roi, ou dans une zone qui était classée. Et donc on a reproduit pas l'identique. On a reproduit l'esprit de la brique. Alors, ça, c'était une petite parenthèse sur l'évolution des matériaux. S'il retrouve la question sur les biosourcés, après, d'accord. Ouais. Alors, là, c'est un chantier très intéressant parce qu'en fait, là, il y a eu tout. Il y a eu la ventilation, il y a eu les changements de garde-corps. Et ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Alors, dans les choses que l'on peut faire maintenant, il y a donc à réfléchir, messieurs, mesdames les copropriétaires, excusez-moi, c'est l'histoire des coffrets. Donc, jusqu'à présent, il y a des coffrets roulants, il y a une perte de lumière, ça bouche un petit peu lorsque. Alors, pour le coup, les pré-cadres et les volets sont le lot du ravalement, souvent comme ça. Et on nous demande de poser les coffrets roulants. Alors ça, c'est pareil, ça a énormément évolué. Et aujourd'hui, il y a des systèmes qui nous permettent de poser les volets en intérieur et qui, du coup, empêchent. Donc ça permet de garder une totale luminosité que vous aviez jusqu'à présent. On augmente, si j'ai bien compris, on augmente l'ouvrant finalement, la partie de la fenêtre. On ne touche pas à l'ouvrant. Alors, ouais. On fait ou on ne fait pas le changement de menuiserie, mais pour le coup, lorsque est voté le changement de volet, eh bien, il y a cette possibilité-là parce qu'il y a des copropriétés qui ne veulent pas avoir de coffret devant leur fenêtre. Et à ce moment-là, il existe aujourd'hui une possibilité avec un fabricant, Alpac pour ne pas le nommer, qui donne cette possibilité-là. C'est un focus sur les volets roulants, mais c'est un gros sujet. Voilà. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur le C+D. En fait, le C+D, c'est une norme liée qui touche la réglementation incendie. En gros, en fait, il y a 22 cm qui est donc souvent vous voyez sur les isolations, lorsque il s'agit de polystyrène ou même de l'isolant bois, on met ce qu'on appelle des bandes de recoupement en laine de roche qui sont d'une largeur de 22 cm. En fait, c'est pour limiter et éviter la propagation des flammes d'un étage à l'autre.
alors, lorsque la façade est totalement isolée en laine de roche, il n'y a pas de souci. Mais il peut y avoir quand même un souci. Si c'est 22 cm, on ne les a pas. Et ça, c'est l'exemple typique d'une typologie d'immeuble qui existait dans les années 70, où l'on avait des porte-fenêtres qui se superposaient. Et donc, une des astuces auxquelles, pour le coup, nous avions été consultés pour trouver l'idée qui va bien, c'était d'aller chercher un débord, d'aller chercher ces 22 cm avec un débord en alu. Voilà. Donc, on améliore aussi la réglementation incendie en faisant de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, je te laisse avancer sur les diapos parce qu'il en reste quelques-unes. Voilà. Alors pareil, là, un autre chantier où on avait également emmené la menuiserie, la ventilation. Ce qui est intéressant sur ce chantier, c'est que même les formes arrondies, en fait, on peut les épouser. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'arrondis. Donc, on ne dénature pas l'immeuble et on va chercher des idées qui vont bien. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand même, il faut aussi se dire les choses, c'est que les formes arrondies, on ne va pas les chercher avec la laine de roche, on va souvent les chercher avec c'est le polystyrène qui nous permet d'épouser, de faire du sur-mesure. Donc, on fait les arrondis sont souvent faits même tout le temps, je crois, en polystyrène. Voilà. Mais c'est dans le cahier des charges du maître d'œuvre. Hein. Voilà. Alors, typiquement, là, c'est aussi un chantier. Ça m'a assez amusé parce que en fait, c'était un ancien bâtiment militaire. C'est assez amusant. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de problème de ventilation parce qu'il n'y avait pas de ventilation du tout. C'était des militaires, donc ils ouvraient les fenêtres. C'était que ça. Et donc là, c'est une ventilation qui a été créée de A à Z avec une sortie via le pignon vers la toiture, comme ça a été expliqué tout à l'heure. C'est une vraie amélioration. Hein. Il faut quand même savoir que lorsqu'on amène la rénovation énergétique, OK, il y a on améliore la performance technique du bâtiment, mais avant toute chose, on n'en parle pas assez, mais on met vraiment le bâtiment aux normes. Hein. À tout point de vue. Là, par exemple, il y a eu également le changement de garde-corps parce que les garde-corps étaient complètement plombés. Et là aussi, un point intéressant, souvent, les copropriétaires se disent « Ouais, mais s'il y a une isolation de 14 cm, moi, je vais perdre 14 cm sur mon balcon. » Alors, il y a des astuces, puisqu'on change les garde-corps. On vient se fixer ce qu'on appelle à l'anglaise, non pas filer à l'anglaise, mais se fixer à l'anglaise, c'est-à-dire se fixer sur la dalle. Et on vient là, dans ce cas, largement récupérer les 14 cm que nous avons perdus. Voilà, un petit truc. C'est une petite astuce. OK, les diapos. Hop. Voilà. Lorsqu'on a les changements de garde-corps, donc c'est important, il y a toujours un balcon témoin. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez que dans celui-ci, c'est également fixation à l'anglaise. Donc, généralement, il faut essayer d'essayer de se fixer à l'anglaise. On gagne quelques centimètres qui sont souvent appréciables et qui permettent justement de s'installer plus aisément. Voilà. Alors, il existe aujourd'hui une multitude de garde-corps, vitrés, non vitrés. Voilà, mais souvent, ils sont changés, quoi. Ils ne sont pas simplement restaurés, déplombés, bon, à moins que ce soit une œuvre architecturale, mais ils sont clairement changés. Voilà, j'en ai terminé. Merci Eric.